Que la paix et le salut soient sur vous tous. Cette année, la canicule a sévi dans plusieurs régions du monde. Au Japon, tous les records de chaleur ont été battus, puis ce fut au tour de la Corée du Sud, et depuis quelques jours, c'est l'Europe qui connaît une vague d'intense chaleur. Tous les médias nous parlent sans arrêt de cette canicule, ils nous disent qu'il faut se protéger, en s'hydratant, en buvant beaucoup d'eau, il faut se servir de brumisateurs, et bien entendu, il faut prendre soin des personnes âgées qui sont les plus fragiles. Le spectre de la canicule de 2003 hante encore les esprits et l'on redoute un nouveau désastre sanitaire. Mais en vérité, tout ce que l'on vous raconte, ce ne sont que des foutaises. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au Japon et en Corée, la canicule s'est soldée par quelques dizaines de morts. On est donc bien loin de 2003 où les morts se comptaient par milliers et qu'il y en avait tellement que l'on ne savait plus où les mettre. À l'époque, les hôpitaux étaient tellement débordés que des cadavres ont été stockés dans des chambres frigorifiques que l'on a fait venir de Rungis. En 2003, la canicule a fait environ 15 000 morts en France, la plupart des personnes âgées, et 20 000 en Italie, où il y a eu un cover-up sur ce sujet, c'est-à-dire que le gouvernement a caché la vérité au public pour éviter des troubles civils. En 2018, la canicule refait surface avec des températures voisines ou équivalentes. Il y a des morts, certes, mais la vraie question que tout le monde doit se poser, c'est de savoir pourquoi il y en a eu si peu par rapport à 2003. En d'autres termes, qu'est-ce qui justifie la mortalité anormale de l'épisode caniculaire de 2003? Qu'est-ce qui justifie ce ratio de 100 ou même de 200? Et ça, bien entendu, ce ne sont pas les bouffons qui hantent les radios et les télés qui vont vous l'expliquer. Eux, leur rôle, c'est de noyer le poisson et de vous faire croire que s'il y a eu tant de morts, c'est parce qu'ils n'ont pas utilisé de brumisateur. Donc tout ça, je le répète, c'est du bullshit, c'est des fake news, il n'y a rien à espérer des médias, ils vont vous faire peur alors qu'il n'y a pas de risque, mais en cas de catastrophe, ils vont vous culpabiliser et vous dire si votre mémé ou votre papy sont morts, c'est de votre faute car vous ne leur avez pas donné à boire. Donc, avant tout, il faut savoir qu'en principe, une canicule n'est pas mortelle. Il y a des tas de régions du monde qui connaissent des chaleurs intenses, comme la Californie, les pays arabes, et pour autant, les gens n'en meurent pas. La seule fois où la canicule a causé une mortalité massive, ce fut en Europe, en 2003, et les températures à l'époque étaient de 40-41 degrés, donc largement inférieures à celles d'autres régions du monde où il peut faire 50 degrés. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'il a fait plus chaud qu'il y a eu une telle mortalité. Il n'y a pas de lien direct entre la chaleur et la mortalité. En 2018, les températures avoisinent celles de 2003 à 2 ou 3 degrés près, mais on ne constate presque aucune mortalité. Et au Japon, où il a fait même plus chaud, la mortalité reste relativement limitée. Quelques dizaines de morts contre quelques milliers en 2003. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2003? Qu'est-ce que l'on nous dit pas? Très simplement, en 2003, il y a eu une anomalie dans les relevés de température et d'ailleurs ceux qui l'ont vécu s'en souviennent sûrement. En 2003, contrairement à 2018, il a fait chaud la journée, mais également la nuit. La courbe des températures s'accroît entre le matin et l'après-midi, puis elle décroît dès que le soleil commence à baisser et la nuit, les températures sont généralement plus fraîches. Il s'agit d'un phénomène naturel que l'on constate depuis la nuit des temps. Par contre, en 2003, on constate une anomalie. La température baisse, mais pas suffisamment. Le soir, l'air est encore chaud. Il n'y avait pas d'air frais, contrairement à maintenant. Et ça, c'était encore pas trop grave. Le plus grave et le plus inexplicable, c'est que vers les 5 heures du matin, c'est-à-dire 1 heure avant le lever du soleil, au moment où en principe la température devait être au plus bas, il y a eu un coup de chaud. Il y a eu une hausse inexplicable de la température. Et d'ailleurs, je m'en souviens très bien puisque j'y étais. Plusieurs nuits d'affilée, il y a eu un tel coup de chaleur que l'on transpirait abondamment et bien entendu, on ne dormait plus. Il faut savoir que le corps humain ne peut pas se reposer à partir d'une certaine température. Il s'agit là d'un paramètre physiologique. Pour dormir, le corps humain doit faire baisser sa température jusqu'à 36 degrés et en l'occurrence, à 5 heures du matin, il faisait peut-être 33 ou 34 degrés, donc ce n'était pas possible de trouver le sommeil et de se reposer. Et c'est ainsi qu'au bout de plusieurs jours, les gens ont commencé à être fatigués, leurs organismes ont été affaiblis et les premiers à succomber, ce furent bien entendu les personnes âgées. Donc la vérité n'a pas grand-chose à voir avec ces histoires d'hydratation que l'on nous raconte, c'est avant tout le fait de ne pas pouvoir se reposer,
de se régénérer qui a engendré une telle surmortalité. Ça, c'est la vérité que l'on nous cache sur la canicule de 2003. Et par exemple, vous pouvez chercher la courbe des températures heure par heure sur la région parisienne qui a concentré la plupart des décès. Vous ne la trouverez pas. C'est une info qui n'est tout simplement pas disponible car cette courbe ferait apparaître une hausse inexplicable dans les relevés de température 1 heure avant le lever du soleil. Et à l'époque, j'avais fait mes recherches, mais en vain, et j'ai découvert que même les météorologistes amateurs n'avaient pas publié ces relevés de température, et il y en a même un qui a déclaré qu'à cause de certaines restrictions, il ne pouvait pas publier ces relevés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2003, l'ordre naturel des choses a été modifié artificiellement. La canicule de 2003 fut forcément le résultat d'une opération de géo-ingénierie. Donc, je vous rappelle le contexte de l'époque. La France s'était opposée à l'invasion de l'Irak et elle a même tenté de dissuader d'autres États de rejoindre la coalition internationale. Il est donc probable que cette canicule fut le prix à payer pour avoir osé défier ouvertement les Américains. Et juste pour info, une rumeur veut que la tempête de 1999 qui a dévasté la France aurait également été le fruit d'une opération de géo-ingénierie. Hélas, tout ce que je vous raconte, les médias ne l'avoueront jamais. Eux, ils classent ce genre d'infos dans les fake news, les rumeurs conspirationnistes. Mais néanmoins, posez-vous la question, pourquoi cette année, il y a si peu de morts par rapport à la canicule de 2003? Et si vous réfléchissez bien par vous-même, la seule réponse possible, c'est ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Ce n'est pas la chaleur globale qui a causé tant de morts, c'est le fait qu'il y ait eu un pic de température au moment où, en principe, le corps devrait se reposer. Mais sachez également que la canicule de cette année n'est rien par rapport à ce qui nous attend dans un futur proche, pas dans 30 ou 50 ans, mais peut-être même dès l'année prochaine. Il suffit que les programmes des chemtrails cessent pour que l'on bascule carrément dans un autre monde, un monde infernal. Puis vient l'époque du soleil de feu, c'est-à-dire le kill-shot. D'une manière générale, les prophéties annoncent 3 années de sécheresse et de famine. Donc, grâce à cette vidéo, vous savez déjà qu'il est vital de se reposer la nuit. Si vous ne dormez pas suffisamment, si la chaleur vous en empêche, attendez-vous à avoir des problèmes de santé. Mais hormis cela, dans le contexte d'une guerre et de troubles civils, vous pouvez oublier la clim, il n'y en aura pas. Vous pouvez même oublier les ventilateurs car il faut du courant pour les faire fonctionner. Alors, je vais vous donner une astuce, un truc de survivaliste pour se protéger des grandes chaleurs. Une grande chaleur, ça commence vers les 50 degrés. C'est à partir de là qu'il y a véritablement un risque mortel imminent. À partir de 50 degrés, il y a un danger de mort immédiat. Le corps humain arrive à ses limites, il ne peut plus évacuer la chaleur et donc il s'écroule. À partir d'une heure, à cette température, un être humain normal perd connaissance et au bout de 2 ou 3 heures, s'il est laissé au soleil, il meurt. Si vous vivez ces conditions extrêmes, il faut avant tout se mettre à l'ombre et éviter tout effort superflu. Mais en cas de besoin, le truc vital, c'est de se recouvrir la tête et les épaules avec une serviette mouillée avec de l'eau froide. Ce truc de la serviette mouillée est plus efficace qu'un climatiseur. Cela va vous permettre en quelques minutes d'évacuer la chaleur excessive de votre corps. Et là, je vous parle en connaissance de cause, car sans cette serviette et ce camion frigorifique qui est venu me tirer des sables du désert par 50 degrés, je ne serai pas là pour vous parler. Dans les tribulations à venir, sachez qu'une simple serviette mouillée pourrait sauver votre vie ainsi que celle de vos proches. Donc surtout n'oubliez pas ce truc et surtout ne partez pas sans elle, vous en aurez besoin pendant les 42 mois de tribulation qui nous attendent. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo.